présence ce matin. Toi qui es venu les promesses, tu nous as promis le Saint-Esprit, l'Esprit de la création. Tu nous l'as donné pour créer, pour aimer Dieu. Ce matin, nous élevons nos voix pour t'adorer. Parce que tu es saint. Sanctifions ton nom ce matin. Parce que toi seul es saint. Toi seul es saint. Alléluia. Parce que tu es saint. Tu es saint. Seigneur. Parce que tu es saint. Levons-nous, mais adorons-le. Adorons notre seul Seigneur. Adorons-le, donnons-lui toute la gloire. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur. Toi, tu es saint.
Dios, na Dios, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios, oh, gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, na Dios. Restute, Señor. Restute, Señor. Oh, restute, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, a Dios. Restute, Señor. Restute, Señor. Oh, restute, Señor. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous fêtons la fête de la Pentecôte. Et c'est une fête spéciale pour l'Église. Elle est vraiment spéciale pour l'Église à cause du Saint-Esprit. Nous savons que l'Église a la clé qui est le Saint-Esprit. La clé de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est venu donner la forme à l'Église. Et pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et de feu. Je ne voudrais pas qu'on m'apprésente ce matin sur le baptême du Saint-Esprit, mais le baptême de feu. Parce que nous avons tellement ignoré que ce même Dieu qui a promis nous baptiser de Saint-Esprit et de son feu. Le feu ici est un attribut du Saint-Esprit, mais il ne s'est pas arrêté au Saint-Esprit. Il précise qu'il nous baptise de Saint-Esprit et de son feu. Alléluia. Donc l'église qui n'est pas dans le feu n'est pas
l'église de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu. Donc pour que nous soyons dans le feu de Dieu, il faut que le Saint-Esprit remplisse nos vies. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue. Mais ce n'est pas tout ce que Dieu a dit. Il a dit que tu seras un feu. Parce que le feu du monde ne pourra pas te consumer quand tu deviens un feu. C'est le type d'homme d'Élie. Vous avez le témoignage d'Élie. Lorsqu'il va invoquer le Dieu de feu, parce qu'il était lui-même en feu. Il ne connaissait pas seulement le Dieu du Saint-Esprit, mais le Dieu de feu. Alléluia. Il n'a pas invoqué un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il a invoqué le Dieu qu'il connaissait, qui avait la forme de feu. Comme Moïse a vu, le buisson Adam s'est tenu devant Moïse. Et Moïse a entendu la voix de Dieu dans le buisson. Parce que Dieu était un feu. Alléluia. Oh, baka shanderebo shandara bababa. Ribroko shalabra bababa. Hey, ce n'est pas tout. Je dois être un être, une femme de feu. Alléluia. Pas le feu pour les hommes, mais le feu pour le monde. Je dois consumer les œuvres des ténèbres, les œuvres du monde. Ils doivent être consumés parce que je suis une femme de feu. Quand nous proclamons le feu sur les gens, ça n'a pas d'impact. Le feu doit te consumer pour que tu brilles. Le feu doit te consumer afin que tu deviennes un feu. C'est pour ça Daniel, alléluia, oh, je vais aller rapidement. C'est pour ça Daniel, lorsqu'il est descendu, les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise, je parle à ceux qui lisent la Bible. Ce matin, c'est ce matin. Quand ils ont été jetés dans la fournaise, le feu n'a eu aucun impact sur eux parce qu'ils étaient des hommes de feu. Et l'homme qui a amené le feu est descendu. Il est rentré dans la fournaise. Parce que c'est son identité. Il est rentré au milieu des siens. Alléluia. Et il a vu Meshach, Shadrach, Abednego. Quand le roi Nabuchodonosor est rentré à regarder, ses serviteurs étaient envoyés pour aller voir les cendres qu'il y avait dans la fournaise. Ils n'ont trouvé que des hommes debout. Même par leur caleçon a été endommagé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et pourquoi vous avez peur des démons? Parce que vous n'êtes pas en feu. Il faut que le revêtement de feu revienne sur nous. Et ce matin, nous allons recevoir le revêtement de feu. Parce que nous avons été baptisés en cela. Alléluia. Prenons d'abord la parole de Dieu dans Hébreux 12, le verset 29. Hébreux 12, le verset 29, rapidement. Hébreux, c'est avant Genèse. Verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lisons la parole de Dieu dans Hébreux 12 au verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Amen. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est comme que les démons nous dévorent. Tout nous dévore. Puisque nous sommes à son image, à sa ressemblance.
Où est le problème? Nous avons oublié de rappeler à Dieu que nous sommes revêtus de feu. Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut lire ça? Je veux qu'on lise rapidement. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia! Amen. Vous vous asseoir, soyez à l'aise. Et sa renommée, vous voulez avoir une renommée, on ne me connaît pas. À l'église, on ne parle pas de moi, on ne m'aime pas. Quel est le verset biblique qui t'a dit que tout le monde va t'aimer? Quel est le verset qui te dit que tout le monde entier va t'aimer? Et moi, je connais le verset qui me dit que je dois aimer. Moi, je dois aimer. Et Dieu va s'arranger à ce que ceux-là qui doivent me rendre l'amour, me rendront l'amour. Alléluia. Il n'y a pas de verset qui dit que tout le monde doit t'aimer. On doit t'aimer dans ta famille, là où tu es. Non, ne recherche pas cet amour-là. Tu cherches l'amour des sorciers. Cherche l'amour de Dieu qui va disposer des gens qui vont t'aimer sincèrement. Mais toi, tu as la responsabilité d'aimer tout le monde. En tant qu'église, tu as la responsabilité. Vert, jaune, violet, tu dois aimer. Parce que c'est ton passeport pour rentrer au royaume. Dans le royaume. C'est le seul chemin à lequel. Alléluia. Jésus commence à parler, il dit au verset 16 de ce même texte-là, le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? De Luc 4. Verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Alléluia. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Oui. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, merci. On va prendre la mission après. D'abord, l'Esprit du Seigneur. Nous devons avoir cette assurance que l'Esprit de Dieu est sur nous. Nous pensons peut-être que quand nous venons à l'église, l'Esprit de Dieu monte sur nous. Et quand on sort, on est libre de vivre comme on veut. Non, il est avec nous, en nous et pour nous. Mais pour le trouver là, il faut lire la parole de Dieu. C'est ce qui fait défaut. Parce qu'on ne lit pas. Et c'est pour ça que les chrétiens aujourd'hui courent. Quel évangéliste est arrivé, on court. Quel prophète est arrivé, on court. On te dit là-bas, courbe-toi. Tu n'as même pas la présence d'esprit pour dire comment. Là où je vais, on ne peut jamais dire de me courber pour recevoir l'onction. Mais tu acceptes, tu dis non, c'est lui qui a le modèle. Parce que tu n'es pas connecté aux Écritures, à la parole de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Et la parole de Dieu dit, cherchons à le connaître. La parole de Dieu encore nous dit, dans Jean 3, 17, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'entends pas amen là-bas. Alléluia. Amen. Amen doit dire ainsi soit-il. Donc si vous ne dites pas amen, vous n'êtes pas d'accord. Voilà ce que Dieu. Voilà ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit et ce baptême de feu. Alléluia. Et donc nous devons s'attacher à recevoir ce feu. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes devant un homme de Dieu qui sait qu'il réalise
qu'il a le baptême de feu en lui. Et dès que vous le voyez, vous avez envie de donner l'argent. Il est puissant. Il n'est pas puissant, mais c'est celui avec lequel il s'est connecté qui est puissant. Vous allez amener beaucoup d'hommes de Dieu en enfer à cause de vos déclarations nocturnes et nuisibles. Vous confondez tout. Le sorcier est puissant. L'homme de Dieu est puissant, mais enfin, juste quand. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. C'est qui? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, moi qui apprécie la puissance, elle est en toi. Elle est en toi. Mais tu ne le sais pas, tu ne l'exerces pas. Et comme tu ne le sais pas, tu ne l'exerces pas, tu ne peux pas la manifester. Et tu restes stérile. Alléluia. Parce que nous célébrons la Pentecôte, il faut que cette fois, il y a quelque chose qui change. Que tu aies le désir de connaître Dieu. Que tu aies le désir de l'adorer. Je vois des chrétiens, même des pasteurs, ils adorent Dieu, ils sont là paralysés. Parce qu'ils n'ont pas la coutume de l'adorer. Ils ne savent pas quel est le modèle. Il faut dire lever les mains. Non. On n'a pas besoin de lever les mains. Tu dois le sentir. Parce que tu le fais seul dans le secret. Mais les histoires qu'on vient de commencer à l'église, ça ne tient pas. Et c'est chose qui est déjà arrivé d'apprécier Dieu qui t'a aimé. Moi, je respecte Dieu. Je l'aime. Mais je le respecte de ce que... Non. Des gens comme moi, il me dit, il m'aime, il me sauve, il me délivre, il me lave par son sang. Moi-même, je me regarde. Qui je suis? Quelqu'un qui est dans la boue. Mais vous pensez que de la même manière que Dieu vous a trouvé, de la même manière vous êtes aujourd'hui. Non! Il y a une transformation électrique, électronique, dynamique et tout ça là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc lorsqu'on dit c'est la fête de la Pentecôte, tu dois te déployer en disant au Saint-Esprit, redonne. Si mon vase est vide, remplis-moi à nouveau. Si je ne pose pas les actes de l'Esprit, redonne-moi le désir, redonne-moi la soif. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner la soif. Alléluia. Au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Alléluia. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Bien-aimé, citez ce que le Saint-Esprit fait avec vous, en vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Seigneur, depuis que je suis rempli du Saint-Esprit, voilà les actes que j'ai posés, poussés par l'Esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la même manière que les hommes ont parlé de la part de Dieu, de la même manière ils ont posé des actes. Alléluia. Ils ont agrandi le royaume de Dieu, ils ont dépeuplé l'enfer par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu portes devant le Seigneur en disant depuis que j'ai reçu l'Esprit, en dehors de Kobala, Shikagada, même les démons parlent en langue. Mais toi, tu dois changer, tu dois être différent des démons parce que tu dois apporter le meilleur à Dieu. Bien-aimé, cette Pentecôte, pour ceux qui ont suivi la semaine de jeûne et de prière, Dieu vous a vu, c'est pas moi. Il sait que vous avez soif. Et il vous a rempli. Il vous a baptisé de feu. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu 3 au verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est moi qui l'ai dit. Où est le feu? Réclamez, c'est votre but. Vous l'avez reçu, il est en vous. Allumez-le, embrasez-le. Et pour embraser l'esprit, pour que le feu descende, c'est la prière. Les jeunes particuliers, tu décides de jeûner, tu décides de te mettre à part, tu décides d'écouter Dieu, tu décides d'adorer Dieu seul. Ce n'est pas la relation personnelle avec Dieu, n'est pas une relation d'équipe. Quand je vais à l'église, je vais vraiment faire comme ça, je vais vraiment adorer. Non, ça ne marche pas. Parce que Dieu nous connaît dans le secret. Et quand nous sommes assemblés, il nous reconnaît aussi. Il nous connaît dans le secret. Pas le mature vu, pas le faire plaire, pas pour distraire un peu les gens. Faites les choses en désordre. Non, non, non. Il n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le baptême de feu, c'est traverser le feu et rester vivant. Tu restes dans le feu et tu es vivant. Le Saint-Esprit nous rend capables. Il a dit qu'il nous aidera dans toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Donc quand tu es dans l'épreuve, tu es dans les ténèbres, tu es dans tout ce qui peut venir en toi. Les ténèbres, ce n'est pas le mal. Les ténèbres, c'est les maladies, tout ce qui est mauvais là. Ce sont les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, on ne peut pas dire qu'on a vu Satan. Satan n'est pas les ténèbres. Mais il travaille dans les ténèbres. Il travaille, Dieu le dit. La nuit arrive, vous ne pourrez plus travailler. Travaillez pendant qu'il fait jour. Le jour, c'est quoi? Le temps que Dieu nous donne à travailler. Le temps limité que Dieu nous donne à travailler. Pose des œuvres de Dieu. Accomplis la volonté de Dieu. Parce qu'après, il arrivera un moment où tu ne pourras plus évangéliser. Il y a une soeur qui a appelé une dame qu'elle connaissait. Et elle connaissait bien. Moi aussi, je connais cette dame. Toutes les trois, on se connaît. On lui dit, ah, ma soeur, on t'invite à... Il y a une grande croisade. Si tu es malade ou bien tu as des parents malades, viens à la croisade là. Elle a demandé croisade de quoi? Elle dit, non, c'est l'église de Christ qui fait la croisade et tout. Il y a un homme de Dieu qui va arriver, il y a une grande croisade. Elle a dit, écoute-moi. Je suis baptisé, je suis catholique, baptisé, confirmé et bouddhiste. Donc ça là, ne m'appelle plus jamais pour me dire que je t'invite à une croisade ou à ceci, à cela. Elle a été choquée. Il dit, je ne suis pas allé dans les initiations là et ressortir. Je suis là-dedans. Donc n'essaye même plus de m'appeler. Vous comprenez? C'est le choix de Dieu. Et on ne doit pas trouver dans l'église de Christ des gens qui sont comme ça. Quand on fait un choix de leur vie, mais qui continuent à pratiquer Christ. On doit trouver ceux qui ont dit oui à Jésus. Et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens que c'est bon. On a lu Matthieu 3, oui. Je vais parler du baptême de feu. Lorsque Dieu, la parole de Dieu nous dit que car notre Dieu est un feu,
est aussi un feu dévorant. Ça veut dire que si on ignorait que le feu venait de Dieu, Dieu est un feu. L'exemple d'Élie que j'ai pris tout à l'heure doit nous servir. Et il y a bien le trône de Dieu. Il m'arrive d'avoir des visions, je vois seulement le feu. Au début, quand je ne connaissais pas encore, je commençais à crier au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu. Et puis je dis, mais c'est le feu. Je ne fais que dire au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu de Dieu. Le feu ne se consume pas. Donc c'est lui-même Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu peut venir par une forme comme il le veut. Mais si vous connaissez que notre Dieu peut venir en forme de colombe, en forme de, je ne sais pas, tout ce qu'il veut, vous comprenez que lorsque un buisson va te parler, tu sauras que c'est lui qui est dans le buisson. Parce qu'il a mis le feu. Mais nous avons pris le feu pour jeter aux gens. Et notre feu ne brûle pas les gens parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus des flammes de feu. Et c'est pour ça, lorsqu'on est devenu une flamme de feu, lorsqu'on est tous assemblés, on fait un grand feu. C'est un grand feu. Ta lampe, ma lampe, je dis lampe, ma torche, ta torche, les torches de tout le monde ici. Imaginez le grand feu que ça fait. C'est pour ça que nous parlons de l'unité. Parce que dans l'unité, ce feu-là peut contrecarrer les œuvres des ténèbres. Mais quand tu es seul, Satan aussi a son feu. Il sera consumé. Ou ton feu va s'éteindre. Mais quand vous êtes nombreux, voyez comment vous pouvez combattre. Et même en passant, viens me lever là. En passant, beaucoup d'intercesseurs sont morts. Ou mortes pour les femmes. Parce qu'ils se sont amusés à intercéder seuls. Et vous prenez les sujets, vous laissez votre famille, vous laissez vous-même. Vous prenez des grands sujets. Imaginez tous les démons du Gabon, de l'estuaire, Port Gentil, tout le reste là. Hein? Parce que dans chaque province, là, il y a des entités. Bon, maintenant, quand ils viennent te trouver seul, tu es là au nom de Jésus, ça va sortir où? L'autre point ici, l'autre point ici. En quelques secondes, tu es déjà terrassant. Mais si vous avez compris ce que c'est l'intercession de foule, de masse, alors vous n'allez pas périr. Vous voyez l'exemple, le témoignage des serviteurs de Dieu qui arrivent. Pourquoi ils demandent 5000 personnes pour l'intercession? Parce qu'ils savent qu'il y a des milliers de démons qui seront là, qui sont déjà au courant de la croisade. C'est la même chose pour les hommes de Dieu qui vont être là. Ceux qui ont le feu, ceux qui ont les petites torches qui sont en train de s'éteindre, avec le grand feu, ils vont réanimer un peu. Alléluia. Ceux qui n'ont même plus de feu, ils sont là, les lampes sont là. Mais le feu de l'autre avec les densités de l'onction de l'autre, ça pourra prendre sur ta lampe. Le secret de l'unité. Mais nous, tu conçois seul. Quand tu dis venez prier, on va intercéder, personne ne vient, il n'y a que 2 personnes. Ils viennent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils ne vivent pas une vie de Pentecôte. Je ne veux pas vous accuser ce matin. Dieu a dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il fait bien menteur. Moi, si je suis un homme pécheur, je suis sur la terre. Et je me débarrasse vite. Pourquoi? Parce que le diable te condamne. Et dit hier tu as menti. Hier tu as dit aux Maliens que tu viens de payer demain. Alors que demain tu n'avais pas là. Tu as menti. Tu ne peux pas aller intercéder. Toi, tu mens beaucoup, tu ne peux pas aller intercéder. Et c'est ce qui fait que les gens ont peur de venir à l'intercession. Ils ont peur. C'est de l'intercession. Oh, non, je ne peux pas. Alors que c'est un mystère. Le mystère de la grande flamme,
mystère. Alléluia. Et le feu du Saint-Esprit, on le reconnaît dans la vie d'un homme lorsque, après des guerres, après tout ce qui peut être fait dans sa vie, vous le revoyez encore plus rempli. C'est ça. Ce n'est pas que tu portes un feu, tu es maintenant là quand tu arrives, le feu, non. Le feu, tu ne le sais même pas. Mais si tu fais attention à ta vie en Christ, si tu essaies de marcher selon les lois, en te battant, tu peux recevoir un coup, tu tombes, tu te relèves, tu dis Seigneur, soutiens-moi. Il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui vous aidera dans tout. Le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit fait de nous, il nous rend. Quand on suit les règles du Saint-Esprit, il fait de nous des flammes de feu. Élie a appelé le Dieu qui répond par le feu. Pourquoi? Il y avait 450 prophètes de Baal qui étaient devant lui. Il a dit non, j'invoque mon Dieu. Et quand vous regardez ce verset, il a dit, faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Après, il a dit, bon, on a assez joué. On va savoir maintenant qui est Dieu. Ou c'est Baal qui est Dieu, ou c'est Dieu qui est Dieu. Il faut qu'on sache. Mais au Gabon, si vous vous rappelez depuis l'année dernière, je vous disais qu'au Gabon, on doit savoir qui est Dieu. Vous avez pensé que c'est pour les monnaies. Non, c'est pour l'Église. Il faut savoir qui est Dieu maintenant. Par les serviteurs de Dieu eux-mêmes. Il faut qu'on sache qui est Dieu. Si tu fonctionnes avec Satan, on saura que tu servais Satan. Il y a des choses qui se passent. Oh, un pasteur a fait ça, un pasteur a fait ça. Il n'a pas fait ça le jour même. Il avait l'habitude de faire. Et Dieu lui a dit, mon fils, je veux t'épargner, mais là c'est trop. Même Satan au courant de tes œuvres. C'est lui qui est venu. Parce que c'est son travail. Toi tu fais quelque chose, 2, 4, 6, il est devant le trône. Donc c'est lui là. Tu lui fais confiance. Regarde ta seconde. Regarde. Alléluia. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en nous. On ne connaît pas nos attributs en Christ. On ne connaît pas ce qui est en nous, en Christ. On a dit, je parle de code, alléluia. Le Saint-Esprit. Même voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène les gens à l'église pour louer Dieu. Le Saint-Esprit amène les gens à l'église pour prier. Pour venir faire la lecture de la parole. Pour venir implorer la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui viennent, ils passent dans la rue, quand la porte est ouverte, ils viennent, ils prient là, ils repartent. Mais nous-mêmes qui sommes du temple, nada. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour du culte. Et même quand le jour du culte, c'est là où il n'y a pas 100 francs de taxe. Il ne te donne pas l'argent parce qu'il sait que toi-même tu n'es pas avec lui. Mais si tu es avec lui, même si tu n'as pas là, tu vas trouver. Alléluia. Tu trouveras une occasion. Moi, de fois, je n'ai pas l'argent du taxi, je m'habille bien sapé, je me mets devant la porte au portail. Maman, c'est comment? Je dis non, je suis en train d'aller à l'église là, attends un transport. Oh, maman monte. Oh, la fille est bien. Allez, bon, vous voyez là, j'arrive. Oh, moi, c'est une pour moi. Tu sais comment je suis arrivé? Alléluia. Parce qu'il sait que je me suis préparé, mais toi, tu n'es pas lavé. Tu n'as même pas pensé d'aller à l'église parce qu'il n'a pas d'argent. Comment il va venir te donner? Peut-être que tu as aussi de payer, même de payer à tes enfants. Mais prépare-toi, parce que le Saint-Esprit te dit non. Je veux aller avec les autres aujourd'hui. Je veux me mettre en phase avec les autres. Et quand tu ne peux pas vraiment, tu ne peux pas parce que Dieu sait que tu ne peux pas. Alléluia. On n'est pas prisonnier. Mais le Saint-Esprit qu'on a, et je priais pour la cette Pentecôte qui est quelque chose de nouveau. Pas pour moi, mais pour vous-même. Pour vous-même. Je vois dans les jeunes, les petits enfants, on les met sur les tables, ils prêchent l'évangile. La même Bible que tu as, le même Saint-Esprit. Ils prêchent l'évangile. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, tu viens prêcher, tu vas dire, bon, je ne suis pas préparé pour aujourd'hui, quoi. Je ne suis pas prêt. Où est ton Saint-Esprit?
Alléluia. Allez, évangéliste Sondor. Viens nous dire un peu ce que tu veux que Dieu fasse pour cette année. Il n'y a pas de micro là. Pour cette Pentecôte, je veux que le Seigneur amène l'Église à une autre dimension. Amen. Amen. Pour moi-même, je veux pour cette Pentecôte voir Dieu face à face. Ce n'est pas pour la prédication, ce n'est pas pour les œuvres, mais c'est d'aimer Dieu, tomber amoureux de Dieu. C'est ça mon désir. Parce que je peux tout avoir. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir des grandes rencontres. Mais l'amour de Dieu, c'est ça le sang. C'est ce qui me dirige. Cet amour. Parce qu'il nous a sauvés pour l'amour. Et non pour aller prêcher d'abord. Et non pour les grands ministères. Et non pour de l'argent. Alléluia. 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 Qu'attends-tu de la part de Dieu? Celui qui donne toutes choses. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Pas le Saint-Esprit la parole, c'est pour toi-même. Je demande à Dieu pour cette Pentecôte une visitation dans chaque ministère de cette église. Amen. Que tous les ministères soient vus, que tous les ministères glorifient Dieu. Alléluia. Amen. Pour l'église. Amen. Pour la gloire de Dieu. C'est ce que je demande à Dieu pour notre ministère. Alléluia. Nous en avons besoin. Alléluia. Que ceux qui sont prophètes travaillent comme des prophètes. Ceux qui sont évangélistes travaillent comme des évangélistes. Amen. Les docteurs, ainsi de suite. Les chantent comme des chantent. Alléluia. C'est ce que je demande à Dieu. Amen. Oh, passez par Wadi. Abo Chandala Baba. Nous sommes pas en train de jouer. Allez, frère. Allez, pour ma chandelle. Que le Saint-Esprit revête chacun d'entre nous dans la dimension qui lui concerne. Après plus de 25 ans de ministère, je ne suis pas à la bonne dimension. Parce que le sang des rachetés, c'est le centre des rois des rois. C'est le centre où l'onction descend. Dans n'importe quelle position tu arrives, dès que tu mets ton pied au seuil de la porte, ta vie est transformée. J'ai vécu ces choses jusqu'en 2014-2016. Et je voudrais revivre ces choses dans le nom de Jésus. Arrivé à cet hôtel, dès qu'un poinçon de piano est touché, que le Saint-Esprit se meurt dans tout mon être. Et je voudrais arriver à quelque chose. Marcher dans les couloirs et que les malades soient guéris. C'est ma prière fondamentale dans le nom de Jésus. Je vous ai donné la parole tout simplement. J'ai vu, je me retrouvais avec mon manteau. Quelqu'un vient me balader dans la salle. Je cherchais celui qui a la soif de ce manteau. J'ai pensé,
même à baisser la main. On a des importants. Ce que je suis en train de faire n'est pas un jeu. Bien que le manteau soit positionné. De l'âge, je dois préparer à ce section. Donc, la prédication que je vous donne aujourd'hui jusqu'à quand ça va arriver, c'est que vous Alléluia. J'aimerais prier. On se lève, mettre sa main dans le ciel. Le Saint, le Saint. Oh! Hey. Nous allons lever.